Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons devoir remonter le temps il y a entre 74 et 68 millions d'années, durant le Crétacé supérieur et plus précisément au Maastrichtien, dans le sud de la Mongolie, pour faire ensemble la découverte du Saïkyana. Notre ami herbivore a été décrit de manière officielle en 1977 par Marinska en même temps que le Tarkia. Son nom Saïkyana en mongol, et non, je ne parle pas de votre ex mais bien de la langue, signifie le magnifique. Passons maintenant à sa classification. Notre ami faisait partie de l'ordre des ornithischiens, du sous-ordre des thyréophores, de l'infraordre Ankylosauria, de la famille des Ankylosauridae, et le genre Saïkyana ne compte qu'une seule espèce, Chulsanensis. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Le Saïkyana mesurait environ 6 à 7 mètres de long et c'était un quadrupède, donc il marchait à 4 pattes, comme tous les autres ankylosauridés. Sa tête était très massive et dotée de grands nodules osseux faisant penser un petit peu au Tarkia ou au Minotaursaurus. Ses voies aériennes, donc ses naseaux, étaient vraiment très complexes et beaucoup plus développés que ceux des autres ankylosauridés. Autrement dit, son nez devait être vraiment très efficace pour refroidir et humidifier l'air inhalé avant qu'il n'atteigne ses poumons. Son palais était également plus solide que celui de ses cousins. Autrement dit, le Saïkyana pouvait se nourrir de plantes plus coriaces que les autres ankylosauridés. Pour ce qui est de ses flancs, eh bien, comme la totalité de son corps d'ailleurs, ils sont recouverts de plaques osseuses. Elles ont pour but bien évidemment de le protéger, donc de protéger son dos et aussi sa queue. Dites-vous bien qu'à ce jour, le Saïkyana est très certainement le cuirassé avec le plus de pics présents sur son dos. On va pas se mentir, ça devait le rendre vraiment très impressionnant. Et bien évidemment, sa queue, comme la plupart des autres ankylosauridés, finissait par une massue. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'en fait, ce dinosaure semblait être fait pour vivre dans un environnement chaud, voire même aride. Autrement dit, il vivait à une époque où le climat était bien loin du climat froid actuel qu'il y a en Mongolie, l'endroit où il a été découvert. Et nous entamons maintenant la toute dernière partie de cette vidéo, la conclusion. Le Saïkyana, au final, est un dinosaure vraiment très important puisqu'il permet d'en apprendre un peu plus sur le climat qui résidait en Mongolie à son époque. Il démontre également à lui tout seul les capacités d'évolution et d'adaptation des dinosaures. Les plaques osseuses sur son corps sont très certainement le reflet de l'environnement difficile dans lequel il évoluait et très certainement face à des prédateurs terrifiants et sans pitié. Néanmoins, on va pas se mentir, tout ça fait au final de lui un herbivore vraiment très impressionnant auquel on n'a pas envie de se frotter. C'était Ozadziwa, si tu as apprécié cette vidéo, like et abonne-toi. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque Saïkyana en commentaire et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!